Pourquoi l'amour n'est pas là pour te sauver? Telle est la question que j'ai envie de poser dans ce podcast secret, ce nouvel épisode aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, je suis Audrey Thomas, j'accompagne les femmes, les couples vers la relation consciente. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose une question à plusieurs égards. Pourquoi l'amour n'est pas là pour te sauver? La première chose qui me vient, c'est vraiment l'éducation. Je viens d'une génération où on a été bercé par les contes de fées, les fameux Disney. Une époque qui nous a fait croire que l'homme sauvait la femme sur son grand cheval blanc, que l'homme, le prince charmant, était parfait et qu'on aurait forcément le nôtre qui arriverait un jour sur son cheval blanc. Dans le couple, du couple, tu ne peux pas attendre que l'autre vienne te sauver. Je vois encore des femmes dans l'attente. L'attente de la rencontre, mais pas pour les bonnes raisons. Quand enfin j'aurai trouvé l'amour, tout ira tellement bien dans ma vie. Je me sentirai tellement mieux quand j'aurai quelqu'un avec qui partager tout ça. Ah, je vais être enfin heureuse le jour où j'aurai trouvé l'amour. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à mettre tout cet amour en toi? La personne qui peut le plus t'aimer dans ta vie, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de commencer par reconnaître ta valeur? Reconnaître qui tu es et t'inonder de ton propre amour, de ta sécurité intérieure. Et commencer par être stable en dedans. Pourquoi attendre de l'autre qu'il vienne guérir, te guérir? C'est plus facile, tu penses? Mais personne ne peut guérir à ta place pour toi. L'autre va réveiller, déclencher des choses en toi. Et si tu attends de lui qu'il te sauve, tu vas être forcément très déçu. Tu vas reproduire des schémas. Tu vas même parfois te sentir délaissé, abandonné, trahi. Alors que si déjà tu prends conscience que c'est à toi de déclencher ta propre guérison, tu n'auras plus à attendre ni d'être guéri pour rencontrer quelqu'un, ni de l'autre qu'il vienne mettre du soleil dans ta vie. Lorsque tu es sur ce chemin de guérison et que tu rencontres l'autre, tout ce qui va te déclencher va être le miroir des blessures qu'il y a encore à guérir. Mais si tu es sur ce chemin de guérison, en conscience et en conscience que l'autre n'est pas ton sauveur et que c'est ton processus à toi, tu vas pouvoir te servir de ces déclencheurs-là pour t'élever avec lui, pour vous élever ensemble. Et là, tu vas pouvoir lui demander de l'aide, mais pas de te sauver. Et il y a une distinction forte entre les deux. J'y reviendrai plus tard. Je vois encore aussi de nombreuses femmes chercher la perfection en l'autre. Et à l'époque des applis de rencontre, à l'époque où on passe d'une image à l'autre avec son doigt,
il y en a qui vont se moquer de moi, mais je ne connais pas le terme qui explique ça et je n'ai jamais été sur une appli de rencontre, mais de ce qu'on m'a montré, on choisit l'autre à partir d'une photo avec le prisme de ce qui est pour nous l'homme parfait. Est-ce que ce n'est pas mieux de ressentir l'autre? Est-ce que ton âme va reconnaître à partir d'une photo, peut-être biaisée, le match énergétique derrière? Est-ce que tu penses, pardon, est-ce que tu penses que tu ne vas pas potentiellement passer à côté de quelque chose juste parce que son nez n'était pas parfait? Ou si tu l'as rencontré en date, tout allait bien, mais ses pieds étaient tellement pas comme les tiens que du coup tu t'es dit non, ah non, 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 red flag. Ah non, moi je peux pas être avec un homme qui a des pieds comme ça, c'est pas possible. Ok. Est-ce qu'on revient pas là à la croyance du prince charmant qui doit être parfait? Est-ce que toi tu aimerais que la personne en face, si il y a un réel match entre vous, se dise bon bah non mais laisse tomber elle, avec les ongles qu'elle a, c'est pas possible. Donc il y a plusieurs problématiques qui se posent. Mais ce que je vois derrière tout ça, moi, c'est plutôt une dualité. Il y a vraiment une dualité aujourd'hui dans ce que j'observe autour de moi. À l'ère du féminisme et sans aller jusque-là, de toutes les prises de conscience autour de la place de la femme, du partage dans le couple, etc. Je vois une réelle dualité entre ne pas vouloir être sauvé, et c'est très bien de ne pas vouloir être sauvé. C'est le discours que je tiens depuis le début. Et à la fois, ne pas laisser de place à l'autre. Je vois beaucoup de femmes qui ont ce besoin de prouver qu'elles n'ont besoin de personne, qu'elles sont suffisantes, qu'elles sont beaucoup dans l'énergie masculine, qu'elles sont courageuses, qu'elles sont dans l'action, qu'elles sont indépendantes. Et donc elles n'ont pas besoin de cet homme, de ce prince charmant dans leur vie. Et à la fois, je vois aussi ces femmes souffrir parfois de ne pas trouver l'amour. Mais je constate aussi ces femmes dans la recherche de l'homme parfait. Alors certainement très inconsciemment, mais les hommes ont toujours 1000 défauts. Les hommes ne font jamais bien, ne se comportent pas comme aujourd'hui on devrait se comporter. Des hommes qui n'ont pas toujours les codes, en fait. Et ma question, c'est est-ce que c'est vraiment de l'incompatibilité à chaque fois? Quelque chose qui est vraiment hors valeur, qui ne convient pas, qui n'est pas acceptable? Ou est-ce que c'est inconsciemment la peur de ne plus savoir comment être en couple avec quelqu'un, la peur
d'accueillir l'autre et de retomber dans le schéma de la pauvre demoiselle qui aura besoin d'être sauvée. La peur de ne pas savoir comment accueillir l'autre parce que justement on a tellement besoin de personnes qu'on ne sait même plus quelle aura la place de cet homme dans notre vie. Ou encore la croyance qu'on ne mérite pas. La croyance qu'au fond, on ne mérite pas de trouver l'amour. Certaines femmes ont cette croyance inconsciente qui a été développée souvent dans l'enfance, par leur histoire, par la relation au père, ce qu'on appelle la blessure du mérite. Et ces femmes vont forcément tomber sur des hommes distants émotionnellement, sur des hommes indisponibles. Et rencontrer l'autre, ça veut dire souffrir. Ça veut dire tout donner et ne rien récolter. Il faut vraiment, je crois, faire la distinction entre le sauveur et le mérite. L'amour n'est pas là pour te sauver. L'homme ou la femme, l'autre, n'est pas là pour te sauver. Tu n'es pas victime. Tu ne manques pas de courage, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour remplir ton réservoir à l'intérieur, pour savoir qui tu es, pour venir accrocher sa moitié et enfin te sentir complète. Non, c'est faux. Tu dois pouvoir vivre bien avec toi-même d'abord. Et déborder d'amour ensuite quand l'autre viendra t'arroser de tout son amour. Je dis ça parce que je vois quelqu'un venir avec un arrosoir et verser plein de cœur au-dessus de toi. Et ça déborde de partout parce que toi, à l'intérieur, tu es déjà pleine de tes propres cœurs à toi. Le mérite, ce n'est pas quelque chose qui doit exister dans le couple. Je ne donne pas pour mériter. Je ne donne pas pour recevoir en retour. Je ne reçois pas à hauteur de ce que je donne. Personnellement, quand j'aime, je ne compte pas. Je ne compte pas les points. Je n'attends pas que l'autre me dise je t'aime pour lui dire je t'aime. Et s'il ne me le dit jamais, je m'en fous. Je donne ce que j'ai envie de donner, ce qui est juste pour moi, ce que je peux donner. Que ce soit par des mots, par des actes, de la tendresse, des attentions, ce que tu veux. Je vais donner ce qu'il est pour moi important de donner, ce que j'ai envie de donner, ce qui me fait plaisir de donner. Mais ce n'est pas conditionnel à ce que je vais recevoir. Aujourd'hui, je sais que le mérite ne doit pas être un sujet dans le couple, mais je suis passée aussi par cette phase, ces schémas, ce don de trouver des hommes indisponibles. Indisponibles physiquement, indisponibles émotionnellement, distants, des hommes qui ne complimentent pas mais qui montrent du doigt simplement ce qui ne va pas. Pour eux en tout cas. Cette sensation de récolter des miettes
après avoir semé des milliards de graines d'amour. Je l'ai vécu. Cette blessure du mérite, je l'ai vécue au plus profond de moi. J'en suis sortie, non sans mal, je dois le dire, parce que je ne l'ai pas tout de suite conscientisé, cette blessure. Mais aujourd'hui, je sais que l'amour ne doit pas se mériter et que, au contraire, l'amour, c'est quelque chose qui doit être fluide, qui doit s'ajouter à ta vie. C'est quelque chose que tu dois recevoir en toute légitimité, en toute confiance, parce que c'est normal en fait. Bien sûr que tu mérites d'être aimé. Bien sûr que tu vas trouver quelqu'un qui va te chérir, qui va t'apporter ce qui est important pour toi. Et c'est pour ça que c'est aussi important de savoir ce qu'on veut, ce qui est bon pour nous. On ne va pas tout avoir les mêmes besoins. Certaines femmes vont avoir besoin d'un homme qui soit très tactile, très affectueux, très collant. Et puis il y en a d'autres, pour elles, c'est pas ça l'amour. Elles ont besoin de quelqu'un d'un peu détaché, libre, mais juste de savoir que dans les moments importants, elles ont ce soutien, ce regard, et elles savent qu'elles sont aimées de cette façon-là. Donc chacune va chercher à savoir déjà qu'est-ce qui est bon pour moi, de quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin. Mais si tu es dans une relation dans laquelle tu as l'impression de devoir toujours mettre les bouchées doubles pour mériter des miettes d'amour de l'autre, sors de là, sors de là. C'est pas pour toi. Et profites-en pour aller guérir ta blessure. De même, je rebondis sur un post que j'ai vu hier et que j'ai commenté d'ailleurs. Si dans ton couple, ton autre ne soutient pas tes projets, te met des bâtons dans les roues, fais tout pour que ça ne marche pas ou que tu abandonnes, ou laisse tomber, pars en courant. C'est pas ton intérêt là qu'il est en train de voir, c'est le sien. C'est pas ton sauveur, il n'est pas en train de te sauver d'un projet irréalisable. Il est juste en train de briser tes rêves. Parce que il a aucun intérêt personnel à ce que tu développes ça. Pourquoi ? Certainement parce que ça va lui enlever un peu de confort, tu auras moins de temps, peut-être que tu vas lui demander plus de choses. Pars en courant. Il faut vraiment trouver un équilibre entre eux. En tout cas, dans la relation, il faut vraiment trouver un équilibre entre je n'ai besoin de personne, je ne veux pas être sauvée, je peux tout faire toute seule, je n'ai pas besoin d'aide, et je n'ai pas à tout porter seule en fait. Et j'ai le droit d'avoir envie de le partager. Pour moi, en fait, accueillir l'autre, je le redis, je le dis souvent, mais c'est important, c'est vraiment, ça ne doit pas t'ajouter une charge mentale dans ta vie. Ça doit être un cadeau, c'est pas un sauveur. Ton autre, ce n'est pas ton sauveur et ce n'est pas non plus une charge supplémentaire, c'est pas un chien que tu es en train d'adopter ou un enfant. C'est un cadeau, c'est un plus. Mais dans la relation, il faut vraiment que tu trouves l'équilibre entre j'ai besoin de personne, je veux à tout prix montrer que je peux tout faire toute seule, je suis la guerrière. Et ok, je sais faire toute seule, j'ai besoin de personne, je sais qui je suis indépendante et je le vis bien. Mais j'ai le droit, en fait, aussi,
parfois d'être épaulée, de demander de l'aide, de ne pas tout faire toute seule. Et ça ne veut pas dire que l'autre va être en train de me sauver. Tu vois, cet équilibre entre la guerrière et la victime qui a besoin d'être sauvée. Et bien, entre les deux, il y a une espèce de point de douceur avec soi-même, qui est de dire, ok, certes, j'ai ce besoin, moi, de montrer que je suis solide, je suis courageuse, je sais me nourrir moi-même, je n'ai pas besoin d'un homme qui vienne me sauver, mais en fait, j'ai quand même envie d'accueillir quelqu'un dans ma vie. J'ai envie et j'ai le droit, parfois, de faire les choses avec et pas de tout faire toute seule. Non pas parce qu'il vient me sauver et que je ne sais pas faire, mais juste parce que c'est du partage en fait. C'est des moments que tu passes ensemble. Demander de l'aide ne veut pas dire être une petite chose, être en infériorité, être vulnérable ne veut pas dire le masque tombe, tu vois, finalement, elle n'était pas si indépendante que ça. Non, trouve ton équilibre. Et c'est pour ça aussi, je pense, que certaines d'entre nous, je vais dire, parce que je suis une femme aussi, on va s'englober toutes là-dedans. Parce qu'à chaque fois que je dis certaines d'entre vous, je n'ai pas envie que vous pensiez que je me sente guérie de tout ou supérieure, au contraire. Certaines d'entre nous, soit ont peur encore de laisser l'homme entrer dans leur vie, de laisser l'autre entrer dans leur vie, parce que ça viendrait casser cet équilibre, cette carapace qu'on s'est forgée. On s'est persuadé qu'on n'avait besoin de personne, qu'on pouvait tout faire toute seule, et on peut le faire, bien sûr on peut le faire. Mais on a le droit aussi de partager, d'accueillir et de mettre de la douceur là-dedans. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va devenir la femme au foyer, la victime ou la petite chose. Non. Si ta sécurité intérieure est vraiment là, tu n'as pas besoin de cette carapace à surprouver à chaque fois que tu n'as pas besoin, que si, que ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait flipper l'homme aujourd'hui, je trouve. Certains hommes que j'entends ont peur de la rencontre. Parce que nous, les femmes, on va tellement montrer qu'on n'a pas besoin d'eux, qu'en fait, eux-mêmes ne savent plus parfois où trouver leur place. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit construire ensemble. Et si c'était quelque chose qu'on devait construire ensemble? Et si, à force de partage, de discussion, de vulnérabilité, d'authenticité avec l'autre, dans la rencontre, dans les premiers échanges, au lieu d'être dans quelque chose de très dur et de très tranchant, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, je suis dans ma certitude et je n'ai besoin de personne, est-ce qu'on pourrait pas essayer de se rencontrer, de se dire, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'apprendre à se connaître? Moi, j'aime ça. J'ai pas envie de ça dans ma vie. Ça me fait peur. Mes limites, c'est ça. Et toi, c'est quoi? C'est quoi qui est important pour toi? Quel rôle t'as envie de jouer dans une relation? Et est-ce que tu peux voir les choses sous cet angle ou est-ce que tu peux pas les voir? Est-ce que tu veux que je t'aide à essayer d'élargir ton angle? Est-ce que tu pourrais essayer, toi, de penser les choses de cette manière-là ou de les voir sous mon prisme à moi?
est-ce que ce serait pas comme ça qu'on pourrait construire la relation ensemble? Construire notre propre modèle, celui qui nous correspond à tous les deux. Non pas le modèle qu'on a appris enfant, non pas le modèle comment dire? Tu sais, c'est toujours ce A et ce Z, les extrêmes. Ce modèle extrême, voilà, c'était le mot, que je me suis forgé. Mais est-ce que, plutôt, ce serait pas chouette d'essayer de trouver son propre modèle dans cette nouvelle relation à deux? C'est la question que je te pose. Si tu as envie de répondre et de m'exposer la réflexion sur laquelle ça t'a peut-être emmené, n'hésite pas à commenter sous ce podcast dans les commentaires. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode ou dans l'un de mes espaces.